Les grottes sont des lieux mystérieux, éveillant notre curiosité et qui intéressent également les scientifiques. Les experts expliquent que les grottes sont des zones s'étendant sous la surface de notre planète, que l'on peut retrouver dissimulées dans les coteaux ou les parois escarpées des falaises. Parfois, elles forment un système complexe de couloirs reliés, semblable à un labyrinthe souterrain. D'autres fois, elles nous réservent des merveilles étranges, comme celle que vous allez découvrir dans cette vidéo. Aventurons-nous ensemble dans l'obscurité. Ce que les scientifiques viennent de découvrir à l'intérieur de ces grottes va choquer le monde entier. Si vous aimez les pierres précieuses et les minéraux, vous allez être surpris par la mine de Naica. Rendons-nous au Mexique, près de la ville de Saucillas, qui possède les immenses cavités de la mine de Naica. Ces mines renferment des cristaux de sélénite, d'une blancheur immaculée, qui peuvent atteindre une longueur de 12 mètres et un diamètre de 4 mètres, et certaines pèsent plus de 50 tonnes. La mine, exploitée initialement pour son plomb, son zinc et son argent, est accessible à partir d'un tunnel jusqu'à moins de 190 mètres de profondeur. Ces cristaux géants et imposants sont proches d'une source de magma, permettant des assimilations chimiques. Vous comprenez alors que cette cavité a un climat hostile pour l'homme, avec des températures supérieures à 45 degrés Celsius et une humidité approchant les 70%. Cela nécessite le port de combinaisons froides et de masques à gaz pour toute visite d'une durée supérieure à 10 minutes. Cependant, la beauté époustouflante des cristaux de sélénite justifie amplement l'effort. On dit souvent que les abysses des océans renferment des monstres, et bien cela est également vrai pour les grottes. Non, vous ne verrez pas Gollum dans cette vidéo, mais cette créature au teint blafard est vraiment très étrange. Les olmes sont des salamandres qui vivent dans des grottes européennes, et elles sont connues pour avoir un mode de vie très lent. Tellement lent qu'une étude a montré que la plupart des salamandres ne se déplaçaient en moyenne que de 5 mètres par an. L'olme le plus actif avait quant à lui bougé de 38 mètres en 230 jours. La salamandre la plus lente a été retrouvée exactement au même endroit après 2569 jours alors qu'elle était encore vivante. Ça fait presque 7 ans. Leur peau est pâle et leurs yeux ne se développent pas, ce qui les rend aveugles. En effet, qui aurait besoin d'avoir des yeux dans l'obscurité absolue ? Ces petites bestioles vivent longtemps car leur espérance de vie peut atteindre des décennies voire des siècles. Que vous évoque l'aspect de cette grotte ? La grotte Prohodna a été appelée les yeux de Dieu en raison de la forme atypique de son plafond. Avec une longueur de 260 mètres, c'est l'une des plus longues grottes en Bulgarie. La grotte se serait formée il y a environ 70 millions d'années. Elle a été découverte il y a 60 ans, en 1962. Les archéologues ont retrouvé les traces d'habitants datant de 200 000 ans. Les trous que vous voyez ont une allure plutôt mystique. Ils sont le résultat de forces érosives naturelles, bien que certaines personnes évoquent un embellissement par les hommes. Aujourd'hui, la grotte est populaire pour le saut à l'élastique et l'escalade. Elle est facilement accessible pour les randonneurs qui veulent découvrir des lieux insolites. Je vous emmène en Angleterre, où se trouve un puits mystérieux doté d'une capacité étrange, celui de donner aux objets une apparence de pierre. Des milliers de visiteurs sont attirés par ce lieu effrayant, fascinés par le processus étonnant qui transforme les objets en pierre au fil des mois ou des années. Autrefois considéré comme étant dû à la magie ou à la sorcellerie, ce phénomène est en réalité un effet naturel de l'évaporation et du dépôt dans des eaux riches en minéraux. Ce puits pétrifiant est présent sur les rives d'une rivière et est considéré comme le seul de son genre en Grande-Bretagne depuis des siècles. Les habitants locaux croient même que ces puits étaient autrefois maudits par une célèbre sorcière nommée Mère Shipton. Cependant, rien de surnaturel ne se cache derrière ce processus fascinant, comme le prouvent les objets du quotidien qui se transforment en pierre en quelques semaines seulement. La grotte des cafards, située sur l'île de Bornéo, est un cauchemar pour les insectophobes. Elle abrite des millions de chauves-souris, mais aussi un nombre effrayant de cafards, qui rampent sur les murs et dévorent les excréments produits par des milliers de volatiles qui logent au sein de la grotte. La grotte Gumatong est un endroit qui peut faire peur même aux personnes les plus courageuses. Il existe 2 salles principales, la grotte noire et la grotte blanche, qui composent ce système de grottes effrayant. Le nombre de cafards vivant en son sein est tout bonnement incroyable, ça grouille de partout. Si vous avez assez de courage, il est possible de la visiter, mais préparez-vous et évitez de porter des chaussures ouvertes ou des vêtements amples, car ces petites bestioles seraient capables de vous submerger avec leurs petites pattes. Nos ancêtres ont-ils rencontré des aliens ? Ces peintures représentent des humanoïdes datant d'environ 10 000 ans et ont été découverts à environ 130 km de Ripper en Inde. Le département d'archéologie et de culture de l'État indien prévoyait de demander de l'aide internationale pour effectuer des recherches sur ces peintures mystérieuses. Les peintures sont faites avec des pigments naturels qui ont à peine défraîchi malgré les années. Les figures humanoïdes
ont l'air de tenir des objets ressemblant à des armes à feu. Les personnages ont une allure d'extraterrestres car ils n'ont pas de traits distincts. Par exemple, on n'arrive pas à discerner le nez et la bouche, ce qui est plutôt inhabituel pour des dessins. Certains experts estiment que ces personnages portent des combinaisons spatiales. Les habitants des villages environnants racontent des histoires ancestrales sur les Rohirrim. Ce sont des êtres de petite taille qui, selon les récits, atterrissaient du ciel en volant à bord d'un objet rond, enlevant un ou deux habitants du village qui ne revenaient souvent jamais. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas ce qu'ont voulu dessiner les hommes de cette époque. Cette grotte située en Inde est appelée Patal Bhuvaneshwar. C'est une grotte calcaire préhistorique qui fait la fierté des habitants qui la considèrent comme l'un des temples de Shiva. Pour la visiter, il faudra parfois ramper dans de longs tunnels étroits, perchés à une altitude de 1350 mètres. Cette grotte s'ouvre à ceux qui osent gravir les sentiers escarpés qui mènent à son seuil. Une fois à l'intérieur, les aventuriers seront éblouis par les chambres et les couloirs déployant des formations rocheuses époustouflantes. Certaines personnes auraient préféré trouver des trésors cachés, ou bien de l'or, en visitant de telles grottes. Mais d'autres personnes aiment le côté mystique de telles visites. Les grottes peuvent aussi être un lieu sordide. Ce gars s'appelle Henry Loveless. Cet homme était un criminel notoire et un meurtrier sans pitié. Il s'est échappé de prison en 1916 et a disparu dans l'obscurité sans laisser de traces. Bien que les forces de l'ordre aient lancé de nombreuses recherches, elles ont échoué à capturer Loveless. C'est seulement des décennies plus tard que la vérité effrayante a été révélée, lorsque des randonneurs ont fait une macabre découverte dans les grottes de Buffalo. Ils ont trouvé un torse sans tête, gisant dans la grotte sombre et effrayante, enterré de manière macabre. Une main momifiée découverte plus tard a permis de résoudre le mystère grâce à la technologie moderne de la police scientifique. Mais qui donc a démembré ce tueur impitoyable ? Était-ce un citoyen en colère qui a pris la loi en main, ou était-ce quelque chose de plus sinistre et effrayant ? La grotte effrayante renferme peut-être des réponses, mais peut-être est-ce mieux de ne pas savoir. La grotte d'horreur en Israël est célèbre pour son passé lugubre, car plus de 40 squelettes humains y ont été découverts lors de fouilles dans les années 60. Cette grotte a révélé de nombreuses découvertes intéressantes et effrayantes, telles que le plus vieux panier tressé au monde et les restes momifiés d'un enfant de 6000 ans, préservés dans l'atmosphère sèche de la grotte. Un peu macabre, me direz-vous, mais peu de temps après, les archéologues ont découvert des fragments d'un rouleau de la mer morte. Ces fragments se sont révélés être une traduction grecque de versions antérieures de la Bible, vieille d'au moins 2000 ans. Les rouleaux auraient été cachés dans cette grotte pendant une révolte juive et une offensive sur Rome afin de les protéger. Après avoir été découverts des milliers d'années plus tard, les personnes ont considéré que c'était l'une des découvertes les plus étonnantes jamais faites dans une grotte.